Lettre 137 à Céline. Au Carmel, 19 octobre 1892. Ma Céline chérie, autrefois, au jour de notre enfance, nous nous réjouissions de notre fête à cause des petits cadeaux que nous échangions mutuellement. Le moindre objet avait alors à nos yeux une valeur sans égale. Bientôt la scène a changé. Les ailes ayant poussé au plus jeune des oiseaux, il s'est envolé loin du doux nid de son enfance. Alors toutes les illusions se sont évanouies. L'été avait succédé au printemps, au rêve de la jeunesse, la réalité de la vie. Céline, n'est-ce pas à ce moment décisif que les liens qui enchaînaient nos cœurs se sont resserrés? Oui, la séparation nous a unis d'une manière que le langage ne peut exprimer. Notre tendresse d'enfant s'est changée en union de sentiments, unité d'âme et de pensée. Qui donc a pu accomplir cette merveille? Ah, c'est celui qui a ravi nos cœurs. Ce bien-aimé choisi entre mille, dont l'odeur seule de ses parfums suffit pour entraîner à sa suite. En suivant ses traces, les jeunes filles parcourent légèrement le chemin. Cantique des cantiques. Jésus nous a attirés ensemble, quoique par des voies différentes. Ensemble, il nous a élevés au-dessus de toutes les choses fragiles de ce monde dont la figure passe. Il a mis, pour ainsi dire, toutes choses sous nos pieds. Comme Zaché, nous sommes montés sur un arbre pour voir Jésus. Alors nous pouvions dire avec saint Jean de la Croix, « Tout est à moi, tout est pour moi, la terre est à moi, les cieux à moi, Dieu est à moi, et la mère de mon Dieu est à moi. » Annotation, Jean de la Croix, Cantique spirituel, strophe 25. À propos de la Sainte Vierge, il faut que je te confie une de mes simplicités avec elle. Parfois, je me surprends à lui dire « Mais ma bonne Sainte Vierge, je trouve que je suis plus heureuse que vous, car je vous ai pour mère. Et vous, vous n'avez pas de Sainte Vierge à aimer. Il est vrai que vous êtes la mère de Jésus, mais ce Jésus, vous nous l'avez donné tout entier. Et lui sur la croix, il vous a donné à nous pour mère. Ainsi nous sommes plus riches que vous, puisque nous possédons Jésus, et que vous êtes à nous aussi. Autrefois, dans votre humilité, vous souhaitiez d'être un jour la petite servante de l'heureuse Vierge qui aurait l'honneur d'être la mère de Dieu. Et voilà que moi, pauvre petite créature, je suis non pas votre servante, mais votre enfant. Vous êtes la mère de Jésus, et vous êtes ma mère. Sans doute la Sainte Vierge doit rire de ma naïveté, et cependant, ce que je lui dis est bien vrai. Céline, quel mystère que notre grandeur en Jésus! Voilà tout ce que Jésus nous a montré en nous faisant monter sur l'arbre symbolique dont je te parlais tout à l'heure. Et maintenant, quelle science va-t-il nous enseigner? Ne nous a-t-il pas tout appris? Écoutons ce qu'il nous dit. Hâtez-vous de descendre. Il faut que je loge aujourd'hui chez vous. Luc, chapitre 19, verset 5. Et quoi? Jésus nous dit de descendre. Où donc faut-il descendre? Céline, tu le sais mieux que moi. Cependant, laisse-moi te dire où nous devons maintenant suivre Jésus. Autrefois, les Juifs demandaient à notre divin Maître, « Maître, où logez-vous » Jean, verset 38. Et il leur répondit, « Les renards ont leur tanière, les oiseaux du ciel leur nid, et moi je n'ai pas eu reposer la tête. » Matthieu, chapitre 8, verset 20. Voilà où nous devons descendre, afin de pouvoir servir de demeure à Jésus. Être si pauvre que nous n'ayons pas à reposer la tête. Voilà, ma Céline chérie, ce que Jésus a fait dans mon âme pendant ma retraite. Tu comprends qu'il s'agit de l'intérieur. D'ailleurs, l'extérieur n'a-t-il pas déjà été réduit à rien par l'épreuve si douloureuse de Caen? Annotation, Thérèse fait allusion à l'internement de Louis à l'hôpital psychiatrique du Bon Sauveur de Caen. En notre Père chéri, Jésus nous a atteintes dans la partie extérieure la plus sensible de notre cœur. Maintenant, laissons-le faire. Il saura achever son œuvre dans nos âmes. Ce que Jésus désire, c'est que nous le recevions dans nos cœurs. Sans doute, ils sont déjà vides des créatures, mais hélas,
Je sens que le mien n'est pas tout à fait vide de moi, et c'est pour cela que Jésus me dit de descendre. Lui, le roi des rois, il s'est humilié de telle sorte que son visage était caché et que personne ne le reconnaissait. Et moi aussi je veux cacher mon visage, je veux que mon bien-aimé seul puisse le voir, qu'il soit seul à compter mes larmes, que dans mon cœur, au moins, il puisse reposer sa tête, chérie, et sente que là, il est connu et compris. Céline, je ne puis te dire ce que je voudrais, mon âme est impuissante. Ah, si je pouvais. Mais non, cela n'est pas en mon pouvoir. Pourquoi m'en désoler? Ne penses-tu pas toujours ce que je pense? Ainsi, tout ce que je ne te dis pas, tu le devines. Jésus le fait sentir à ton cœur. N'y a-t-il pas d'ailleurs établi sa demeure pour se consoler des crimes des pécheurs? Oui, c'est là dans la retraite intime de l'âme qu'il nous instruit ensemble, et un jour, il nous montrera le jour qui n'aura plus de couchant. Bonne fête! Qu'il sera doux un jour à ta Thérèse de te le fêter au ciel. Thérèse, de l'Enfant Jésus de la Sainte Face.